Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous et vous qui nous écoutez, même outre-mer. Donc que le Seigneur vous bénisse là-bas sur le continent européen ou africain ou en Asie, que le Seigneur donc œuvre dans chacun de votre cœur. J'ai intitulé ce message « Moralité en chute libre ». Et nous allons lire particulièrement quelques versets maintenant dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, nous lisons ces paroles de l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. Et nous lirons jusqu'au verset 9. 2 Timothée 3, 1 à 9. Sache que dans les derniers temps, l'apôtre Paul n'a pas dit dans les derniers temps, il va arriver ceci, cela, il a dit sache que. Et nous allons voir comment cela est important de savoir. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, n'ayant aucune tempérance, aucune retenue, surtout dans le domaine sexuel, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché. Et ces femmes, il est dit, sont agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, pourris, ça veut dire dans leurs pensées, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Seigneur, nous sommes devant toi, devant le texte irrépréhensible, le texte divin, le texte de la Bible, l'Écriture, les saintes Écritures, devant lesquelles le monde entier passera en jugement. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre l'urgence des temps dans lesquels nous sommes, les pièges de l'ennemi, les ruses du diable et ses stratagèmes. Nous te prions de nous aider à comprendre, à réaliser que nous sommes parvenus à une époque où le mal est totalement devenu bien et où le bien est devenu mal. Nous te demandons de nous aider par le Saint-Esprit à réaliser ce qui est en train d'arriver actuellement tout autour de nous. Au nom puissant et merveilleux de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Moralité en chute libre. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes parvenus au temps de la fin. Combien de temps cela va-t-il durer ainsi? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas dire de date pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes dans les temps décrits dans la Bible, les derniers. Les derniers. Sache que dans les derniers jours, nous ne sommes plus au commencement des jours. Nous sommes à la fin des siècles. Il y a
une dérive actuelle. Et la dérive n'est pas uniquement dans le monde, elle est dans ce qu'on appelle Église. Le croiriez-vous, mais tout le texte que nous avons lu dans 2 Timothée 3, 1 à 9 s'adresse à des chrétiens. La dérive des derniers jours. On appelle cela en termes bibliques l'apostasie. Il y a un avion, un jet de la compagnie aérienne Avianca qui s'est écrasé en Espagne en 1984. L'enquête, l'investigation a eu lieu pour rechercher évidemment la chose principale, la boîte noire. Savoir, connaître le pourquoi de cet écrasement. Et là, en retrouvant la boîte noire, durant l'enquête, il y a eu une découverte d'une conversation alarmante. Cette boîte noire conservait très nettement l'enregistrement d'une conversation ayant eu lieu dans le cockpit de l'avion, la cabine de pilotage. Juste quelques minutes avant que l'avion ne plonge sur la façade rocheuse d'une montagne espagnole, une voix autoritaire a été entendue sur la boîte noire, une voix qui donnait cet ordre. Depuis le système d'alarme de l'avion, et cette voix était répétée de façon successive pour avertir. Elle était en anglais, pull up, pull up, pull up, pull up. Ça voulait dire ralentis, ralentis, ou encore remonte, remonte. Le pilote, irrité d'entendre cette voix dans le cockpit de pilotage, pull up, pull up. Le pilote, en colère, a cru que cet appareil, ce dispositif, fonctionnait mal. Et il a dit un mot, « Shut up, gringo ». « Shut up, tais-toi, gringo ». « Tais-toi, tais-toi ». Alors que du système sortait « pull up, shut up, gringo ». Le pilote a cru que ça ne fonctionnait pas bien. Et finalement, il a fermé tout le système. En l'espace de quelques minutes, l'avion s'est écrasé brutalement sur la façade d'une montagne en tuant tous ceux qui étaient à bord. Exactement comme le système d'alarme de l'avion, la Bible, le manuel d'instruction de Dieu, c'est notre système d'alarme. Le problème, c'est que nous l'entendons. Alors qu'il nous dit « pull up, remonte, remonte, remonte ». Tant que la Bible s'adapte à l'agenda des gens, tant que la Bible dit aux gens ce qu'ils veulent bien entendre, tant que la Bible est d'accord avec leur décision de vie, les gens sont d'accord. On parle des chrétiens. Cependant, la Bible, système d'alarme, dit et avertit, pull up, pull up, pull up. La Bible avertit d'arrêter, de stopper tout ce qui est conduite de péché. De péché.
les chrétiens font la sourde oreille, ne veulent pas entendre, et ils ferment le système. Ne plus t'entendre. Ferme-toi. Shut up, gringo. Mais la Bible parle. Avant l'écrasement, la Bible dit et avertit de stopper, d'arrêter des croyances fausses, erronées. Les gens font la sourde oreille. Le résultat amène la mort spirituelle et la chute libre de la moralité sans aucun parachute. Et ces gens-là foncent directement parmi les parois rocheuses de l'enfer éternel. Cela est vrai autant pour un individu que pour une famille, que pour une église, que pour un pays. Ce que vous croyez va amener dans votre vie un certain comportement, une certaine attitude, une certaine moralité. Cela part de ce que vous croyez. Ce que vous croyez va vous emmener soit dans le droit chemin, soit face à la montagne. Pull up. Ne dites jamais « Ferme-toi, Seigneur ». Le genre de comportement, le genre de conduite, de tenue, suit toujours à l'arrière de ce que l'on croit. Ce que l'on croit arrive en premier et suit une attitude, une moralité ou une immoralité. Il y avait 2 chasseurs un jour au Canada qui sont arrivés à un endroit où il y avait un grand trou dans le sol. L'un a dit à l'autre, chasseur, je n'arrive pas à voir le fond de ce trou. C'est un grand trou. Penses-tu qu'il est très profond? L'autre a dit, je ne sais pas. On va essayer de jeter quelque chose au fond. On va écouter pour voir combien de temps ça prend pour toucher le fond de ce trou. On va bien écouter. Et le premier chasseur a dit, pas très loin d'ici, il y a une transmission de voiture, ou de tracteur, je sais pas, qui est rouillée. Et on va amener ça, et on va l'acheter au fond du trou. On va voir. Et ils ont trouvé, donc, dans les buissons, la transmission. Ils l'ont tirée vers le trou, et ils l'ont jetée au fond. Et ils ont écouté, attentivement, pour savoir quand la transmission allait toucher le fond du trou. Et ils ont entendu derrière eux tout un vacarme, tout un bruit, une sorte de bousculement derrière eux. Et ils ont vu une chèvre sortir avec fracas des broussailles et courir vers le trou et sauter la tête première. Tout étonnés de cela, ils ont été perplexes. C'est quoi cette chose? Et alors qu'ils essayaient de comprendre cette affaire, soudain arrive, pas très loin, un vieux fermier qui est arrivé et qui dit « Hey les gars, est-ce que vous avez vu par hasard ma chèvre? » Le premier chasseur lui dit « C'est drôle que vous demandiez ça, il y a juste 1 minute, on a vu une chèvre sortir à toute allure des buissons, tête première, sauter dans le trou ici. » Et le fermier a dit, ça ne peut pas être ma chèvre parce que je l'avais attachée avec une chaîne à une vieille transmission toute rouillée.
Vous avez compris. De la même façon, de la même manière que la chèvre a suivi la transmission, le comportement va suivre ce que l'on croit. C'est attaché. Ce que vous croyez va faire suivre une sorte de chèvre. Ce que nous croyons tire, entraîne derrière lui une attitude, un comportement, une tenue, une façon de vivre, une certaine conduite. Toujours. Je veux vous parler de l'importance de la saine doctrine. Être bien enseigné dans la vie chrétienne. Il est possible qu'aujourd'hui, nous devrions dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Se pourrait-il que parmi nous, certains soient sur une mauvaise voie? » Il est impératif d'avoir des pensées correctes, justes, droites, équilibrées sur des sujets spirituels si nous voulons vivre correctement, être bénis et arriver au ciel. On ne cueille pas des grappes de raisin sur des épines. On ne cueille pas des figues sur des chardons. Et ainsi, de la même manière, un caractère bien équilibré, en santé spirituelle, solide, rempli de sagesse, ne pousse pas sur un enseignement déséquilibré. Cela ne provient jamais de doctrines farfelues, fausses, tordues, découverte depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Nous avons 2000 ans d'existence comme Église. Nous connaissons toutes les doctrines que le Seigneur veut nous enseigner. Paul a dit à Timothée, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. La doctrine, nous devons, comme chrétiens, être endoctrinés, enracinés dans l'enseignement. On ne peut pas avoir un enseignement personnel. Non. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, ce n'est pas tout à fait la bonne chose que vous auriez dû croire. Mais voilà, mais moi, Dieu, j'ai eu une vision, tout ça, et là, je vais vous dire comment. Ah, arrière de moi, Satan. Dans le psaume 20, il est déclaré, ceux-ci s'appuient sur leur char, sur leur psychologie, sur leur pensée, sur ce qu'ils pensent à eux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous appuyons sur les saintes Écritures. Eux, ils plient et ils tombent. Ils s'en vont directement face à la montagne, vers une boucherie inimaginable. Nous tenons ferme et restons debout. 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 Dans le psaume 111, il est dit que ceux qui ouvrent ce livre et qui entendent l'avertissement « pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up », tous ceux qui l'écoutent et l'observent, la mettent en pratique, ont une raison saine.
ont un raisonnement de santé. Se pourrait-il que certaines églises soient devenues totalement folles dans leurs pensées, irresponsables, emmenant dans leur siège des milliers de chrétiens vers un fracas inimaginable de destruction. La doctrine, ça a dérangé le pilote. Pull up, shut up, gringo. Tais-toi. Ne dites jamais ça. Il faut écouter. Le Seigneur dit, si mon peuple m'écoute, s'il nous dit de remonter, parce que nous descendons vers un danger imminent, il faut remonter. Dans 1 Timothée, la parole de Dieu nous parle de doctrine. Doctrine vient de didasko en grec, qui veut dire enseigner. Doctrine ou enseignement sont synonymes. Par exemple, dans 1 Timothée, je recommande à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 1 Timothée 1:3. Au verset 11, 1 Timothée 1:11, on parle de voleurs d'hommes, de menteurs, de parjures et de tout ce qui est contraire à la saine doctrine. À la saine doctrine. Paul va dire à Timothée, dans les derniers jours, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines. À des doctrines, à des enseignements qui viennent d'où? De démons. De démons. Les démons sont lousses aujourd'hui. Des policiers nous disent, et ont donné leur témoignage dans des confrontations de rue, et un policier qui s'entraînait, qui était olympique, en disant « J'ai dû courir contre un jeune homme, et moi qui est très fort à la course, je ne suis pas arrivé à le rejoindre. » Les démons sont capables de donner une vitesse rapide à n'importe qui. Dans des hôpitaux psychiatriques, certains médecins ont vu des gens semblables monter sur les murs avec leurs pieds jusqu'en haut plafond par la puissance diabolique. Les démons vont devenir de plus en plus lousses. Et à l'intérieur de l'Église, ils travaillent par des enseignements. Ils sont assis dans l'Église. Comment travaillent-ils? Comment est-ce que votre cœur est travaillé aujourd'hui? Par l'enseignement que moi, pasteur, je vous donne. Et dans certaines églises, il y a des pasteurs qui sont en avant et qui n'ont jamais été sauvés. Ce sont des païens qui enseignent. Les démons travaillent au travers de ces gens-là. La Bible nous parle qu'à la fin des temps, alors que nous voyons la drogue être totalement libérée et que certains chrétiens disent qu'ils peuvent fumer de la Marie comme cela. La marijuana donne la porte ouverte à l'enfer, aux démons. Et nous avons dans la parole de Dieu ce qui va arriver à le système diabolique dans lequel nous sommes appelés Babylone. Et il est dit, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ce mot enchantement veut dire sorcellerie. En grec, c'est pharmakeia. À la pharmacie, il y a beaucoup de choses qui sont très utiles. Mais il y a aujourd'hui des choses diaboliques appelées pharmakeia.
en grec. Drogue. Quand la drogue commence à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de l'Église, ce sont les démons qui commencent à se manifester. Moralité en chute libre. Je ne sais pas si vous connaissez les prédicateurs puritains. Les prédicateurs puritains étaient des véritables hommes de Dieu qui sont sortis et ont été issus de la Réforme en Europe. Un des puritains était capable de prêcher l'Évangile pendant 2 heures. 2 heures. Aujourd'hui, dans certaines églises, et l'autre jour, l'un de nos frères qui a prêché est allé prêcher dans une église. Au bout d'environ 25 minutes, le pasteur lui a dit « Non, t'arrêtes là. » Il ne pouvait plus en prendre. Nous avons parmi les puritains des hommes qui ont prêché pendant 24 ans sur un seul livre. L'un d'eux, je ne me rappelle plus le nom, sur le livre de Job pendant 24 ans. Un autre a prêché sans sermon sur uniquement 8 chapitres du Cantique des Cantiques. Mais quelle sorte d'hommes était-il? Nous sommes des pygmées à côté de ces gens-là. Pas étonnant qu'il y a eu des réveils spirituels. Comme le disait tout à l'heure au travers des chants mon épouse. La parole. C'est la parole. C'est elle à laquelle nous devons être attachés. Attachés à la parole. Attache-toi à ces choses, Hébreux chapitre 2, de peur que tu ne sois emporté loin de ces choses-là. Doctrine, enseignement. Un peu ici, un peu là, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Quand on s'éloigne de la saine doctrine, quand on s'éloigne de la vérité, finalement ça ouvre une brèche dans la vie des gens. Soudain, il y a une fissure dans l'armure d'Éphésiens 6. Une personne devient ce qu'elle croit. Quand vous avez ce genre de réflexion, le pasteur parle, tout ça, mais il ne faut pas tout prendre. Ça sort de l'enfer. Si vous avez un pasteur solide sur les Écritures, appelé de Dieu et rempli du Saint-Esprit, vous êtes en danger quand vous dites cela. Vous allez vers le crash, parce que vous en prenez et vous en laissez. La Bible enseigne un homme est exactement comme quoi? Vous voulez savoir l'heure juste sur vous-même, sur moi-même? La Bible dit un homme est exactement tel que sont ses pensées. Ce qui se passe entre tes 2 oreilles, c'est ce que tu es. C'est ça, la réalité. Et non plus l'apparence extérieure. Les gens qui sont assis dans une église comme dans un avion et qui sont en chute libre, ils ne se doutent pas de ce qui s'en vient dans quelques secondes. Ils continuent à écouter leurs choses, tout ça, le petit écran. Ça. Je les vois, j'ai assez voyagé. Un accident pourrait arriver n'importe quand. Mais le problème, c'est quand ça se passe dans l'Église. Quand le pilote n'entend plus la parole de Dieu. Quand un pasteur n'est plus fidèle aux Saintes Écritures.
Quand il écoute sur Internet les fausses doctrines, ici et là, nouvelles révélations, ainsi de suite, tomber, rouler, les souffleurs, ainsi de suite, être enivré du vin de l'esprit, on fait n'importe quoi, ainsi de suite. Et quand ce pasteur vous emmène vers ces choses-là, alors vous êtes en chute libre. Quand on s'éloigne de la saine doctrine et de la vérité, une personne devient ce qu'elle croit. Ce que vous croyez ce matin, aujourd'hui, c'est ce que vous allez devenir. Parce que vous agissez selon ce que vous croyez. C'est là où le pneu touche véritablement l'asphalte. S'éloigner de la vérité de l'Évangile va conduire de façon inévitable à l'apostasie morale. À l'apostasie morale. L'apostasie doctrinale va être suivie par la chèvre de l'apostasie morale. Votre vie personnelle, votre langue, ce que vous dites, votre vie sexuelle, votre vie dans vos pensées, va être, je dirais, en conséquence de ce que vous croyez. De ce que vous croyez. Et le Saint-Esprit dit expressément qu'à la fin des temps, plusieurs vont abandonner la foi. On ne parle pas des païens, on parle des chrétiens. Je ne voudrais qu'aucun de parmi nous soit dans ce camp-là, que vous abandonniez la foi. Mais le Saint-Esprit dit que certains vont commencer à suivre des enseignements de démons. Comment les démons enseignent-ils? Par l'hypocrisie, par la manigance. Hypocritos, en grec, ça veut dire un comédien. Tous les comédiens qui étaient en avant, rappelez, dans le théâtre gréco-romain, ils avaient des masques. Les hypocrites, ce sont des comédiens. Ce sont ceux qui ont des masques. Ils prennent un masque pour l'Église. Ensuite, quand ils sortent, ils enlèvent le masque. Le Saint-Esprit dit expressément qu'à la fin des temps, plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a une séduction. Séducteur. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc des faux pasteurs, des faux enseignants qui viennent vous laver le cerveau. Les démons sont en train de laver le cerveau du monde entier chez les païens. Ils sont déjà lavés le cerveau. Par qui? Par les démons. Dans le domaine LGBT, dans le domaine homosexuel, dans tous les domaines, nous voyons qu'ils sont lavés. Et ils agissent selon ce qu'ils croient. Leur chèvre les suit. Ce que nous croyons est très clair. Et cela est rendu visible. Ce que vous croyez, c'est visible. Comment ça? Ce que nous croyons est très clair et rendu visible par la façon avec laquelle nous nous comportons à l'extérieur de l'Église. C'est rendu, c'est visible, c'est exposé, c'est manifesté, étalé par la façon avec laquelle nous vivons. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. Comment? À leurs fruits. À leurs fruits, c'est les fruits. C'est les fruits. Jésus, un jour, a regardé un arbre. Il y avait beaucoup de feuilles. Mais il cherchait quoi? Pas les feuilles, les fruits. Il n'a pas trouvé de fruits. Et il a maudit l'arbre. Et le lendemain, quand les disciples sont repassés dans cet endroit et ont vu, on savait très bien l'arbre qui avait été maudit par le Seigneur le jour précédent, tout sec, plus rien, plus de vie. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dans la Bible, apostasie implique deux choses. Les mauvaises croyances, les mauvaises doctrines, les mauvais enseignements, et deuxièmement, le mauvais comportement, la mauvaise attitude, la mauvaise façon de vivre.
Et la Bible nous dit, à l'ombre de l'Apocalypse, dans l'Épître de Jude, de combattre. Ce mot combattre en grec, c'est agognizo, qui veut dire agoniser, combattre pour la foi. Quelle foi? La foi qui a été donnée aux chrétiens une fois pour toutes. Ça fait 2000 ans qu'elle nous a été donnée. Donc, je ne veux pas de nouveauté. Si quelqu'un vous arrive, oh c'est nouveau, tout ça, il y a une nouvelle révélation, repoussez ça. Repoussez ça. Oh, le Seigneur va revenir le 23 septembre. Ah oui? Qu'allez-vous faire le 24? Qu'allez-vous faire le 24? La vérité, le credo de quelqu'un détermine sa conduite et son caractère. Il y a eu, dans le passé, et il y aura, Pierre en parle, des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses à l'intérieur des chrétiens, des hérésies pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ça veut dire beaucoup de chrétiens vont les suivre dans leur dissolution. Corruption de la vérité, corruption du corpus doctrinal. La vérité. La bataille, elle est sur le domaine de la vérité actuellement. La vérité. Dans les derniers jours, nous sommes avertis qu'il va y avoir un éloignement doctrinal terrible, qui n'aura plus aucune correspondance avec ce qui avait été donné au départ, au premier siècle. C'est à peu près comme jouer une symphonie de Beethoven. Si vous jouez la 5e symphonie de Beethoven, qui a été jouée par l'apôtre Paul, les apôtres au début, et aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une sorte de musique de ukulélé avec, on saute tout ce que Beethoven a déclaré, on n'en veut plus. C'est ce que des milliers de personnes entendent dans leurs églises à la fin des temps. Vierge folle, vierge sage. Dans quel camp suis-je? Sonde-moi, ô Dieu. Est-ce que je descends vers un crash? Pull up, pull up! La parole de Dieu nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire, ça sera difficile. Et c'est difficile puisque nous sommes dans les derniers jours. Il va falloir, mon frère, ma soeur, que tu te battes pour ce que tu crois. Et jusqu'au sang, s'il le faut. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Il y a des frères et sœurs au Moyen-Orient qui vont à l'assemblée et qui ne savent pas si une bombe va exploser au milieu du culte. Ils partent le matin de leur maison, ils ne savent pas s'ils reviendront vivants après le culte. Et risquent leur vie pour entendre la parole puissante du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. On parle des chrétiens. Fanfarons. La fanfaronnade n'a pas sa place à l'intérieur du corps de Christ. Jésus est l'homme humble et doux, humble. On est venu à une croix. On s'est repenti. On a été cassé, brisé. On s'est reconnu. Et le texte clé dans le Nouveau Testament pour la chute libre de la moralité à l'intérieur de l'Église visible se trouve dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, ça veut dire réalise bien, ne sois pas naïf
éloigne-toi de ces hommes-là. Ça veut dire évite de telles personnes. J'aimerais vous lire le même texte qu'on a lu au départ, dans une version à parole vivante. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance de piété, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés, brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront totalement indifférents. Ils haïront ceux qui feront le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion pour sauver la façade. Ils garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de telles personnes et écarte-les de l'Église. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons la description vivante des attributs caractéristiques de l'apostasie des derniers jours. Irreligieux, ça veut dire ils seront allergiques à Dieu. Intempérants, ça veut dire qu'ils seront addicts, accros à la convoitise, la pornographie sur les petits bidules. Accros, ne peut plus s'en passer. Les démons travaillent là. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Auront l'apparence, l'extérieur de chrétiens, mais en renieront ce qui en fait la force. Ça veut dire qu'ils feront un show religieux. Mais derrière la scène, ce seront des animaux, des bêtes. Alors, j'aimerais vous donner certaines clés importantes pour comprendre ce que la Bible enseigne. Elle nous dit, pull up, pull up, pull up. Ne dites jamais, gringo, tais-toi. Sache que. Paul commence en disant, sache que. Ça veut dire, réalise ceci. Comprends bien, note bien, remarque bien, souligne ceci, ne passe pas à côté, ne perds pas de vue ce fait, sache bien. Ce message sur l'apostasie des derniers jours, c'est quelque chose sur laquelle on a besoin de poser toute notre attention, à bien saisir, à bien retenir. Et ces versets qu'on vient de lire dans 1 Timothée 3, eh bien c'est une étiquette d'avertissement de Dieu au sujet des derniers jours. Cette étiquette, elle est collée sur votre moteur spirituel. Sache que, quand Paul a écrit la deuxième épître à Timothée, il était en train de languir dans une maison, dans une prison de Rome. Son décès était proche. Il allait avoir la tête coupée, tranchée par l'épée romaine.
Son temps sur la terre était en train de se terminer. Ses dernières paroles étaient totalement inspirées et ont laissé ruisseler ce sens d'urgence. Et ont laissé tomber, goutte à goutte, mot après mot, ce que nous devons savoir aujourd'hui. Récoltons ces gouttes. Sache que, égoïste, a mis de l'argent. Ami, ça veut dire, en réalité, le texte original, amoureux de l'argent. S'inclinant devant l'argent, se prosternant, se prostituant devant l'argent. Faisant des compromis pour l'argent. À la fin de sa vie, Jésus a regardé vers le ciel, son Père, et a dit, Père, Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul a dit, avant que l'épée ne tombe sur sa tête et ne roule dans la poussière de Rome, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne m'attend. Quand est-ce que ça se passe, cette apostasie? Sache que dans les derniers jours, les derniers jours, ça veut dire que ces derniers jours seront des saisons, des périodes sauvages, folles. Vous dites aujourd'hui, mais comment les hommes peuvent-ils dire de telles choses, croire de telles choses, faire croire de telles choses? Nous y sommes. C'est sauvage. Des temps derniers. Il est dit qu'il y aura des jours difficiles, des périodes, des intervalles, des saisons spécialement difficiles. Des temps terribles d'apostasie, de dérive, de chute, d'effondrement. Cette semaine, un jeune homme à l'école, 13 ans, suicidé. 13 ans. Qui fait ça? Les démons. Nous vivons une génération. Savez-vous que juste en Amérique du Nord, il y a 15 millions à 25 millions de drogués accros. Accros. Plus de 10% de la population. C'est une invasion démoniaque, diabolique, à cause de la rébellion du cœur, parce qu'ils ne veulent rien savoir du Dieu de la Bible. Des temps difficiles, terribles, d'effondrement, de baisse de foi. Difficile, en grec c'est kelopoi, ça veut dire des temps violents, des temps sauvages, accablement, douleur, peine, chagrin, terrible, épouvantable, affreux. Il y a un seul endroit où on retrouve ce mot dans le Nouveau Testament, difficile, on le retrouve lorsqu'il y a deux démoniaques. La Bible dit qu'ils étaient si difficiles. Mais ça, c'est traduit par si violent, si furieux, si sauvage, que personne n'osait passer par là. Imaginez les chrétiens qui veulent passer par la grande tribulation. Plutarque, un auteur latin, s'est servi de ce mot difficile, violent, sauvage, furieux, kelopoi, hein, c'est ça, se dit comme cela en grec. Plutarque s'est servi de ce mot pour décrire une mauvaise plaie qui est sale, infectée, dangereuse et qui menace la vie de la personne si ça reste comme cela. Pull up, pull up, pull up. Pour mettre tout cela ensemble, l'apôtre Paul nous dit que dans les derniers jours, qui seront mauvais, ça va se passer de façon uniforme. Nous vivons maintenant, actuellement, dans ces temps incontrôlables où les hommes sont sans frein dans leur dissolution. Et il y aura une progression toujours plus avancée, plus grande dans le mal.
3,13, 2 Timothée 3,13, les hommes méchants et séducteurs, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal. C'est le texte de la Bible. La Bible nous a tout dit. Jésus a dit, je vous ai tout dit d'avance. Tout ce que nous avons besoin de savoir, nous le savons dans les Écritures. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, ça veut dire séduisant les autres et égarés eux-mêmes. 2 Timothée 3,13. Même s'il y aura des périodes d'apostasie spécialement terribles dans les derniers jours, la progression totale sera que les choses vont empirer. Ça va empirer. Et dans ce verset, on nous dit de nous attendre à ce que l'apostasie empire alors que l'époque Église tire à sa fin. Et alors que cette période de temps appelée dernier jour s'écoule, ces temps d'apostasie seront dangereux. Dangereux, périlleux, incontrôlables et sauvages. Il n'y aura plus de retour. Au point où nous sommes, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Le moment où un gouvernement permet la drogue, vous êtes fini. Vous êtes fini. Satan a utilisé ces gens-là. Pourquoi les gens sont-ils dans le gouvernement aujourd'hui? Pour être simplement réélus. Ils ne vivent que pour ça, être réélus. Pas pour le bien des gens, ne croyez pas ça. Et les conditions, les symptômes décrits dans 2 Timothée, chapitre 3, sont ceux aussi que nous verrons à l'intérieur de l'Église visible. Et ça, c'est renversant. C'est renversant. Et c'est ce que nous commençons déjà à voir dans ce qu'on appelle les méga-churches. Ils vivent exactement comme cela. C'est la chute. Moralité en chute libre. Toutes ces sortes de péchés qui ont été décrits dans 2 Timothée 3 ont toujours été dans la société de façon générale. Il n'y a rien de nouveau pour les païens. Mais la chose choquante, ici, dans 2 Timothée 3, la chose bouleversante, c'est que les péchés de la culture païenne vont devenir les péchés de l'Église. C'est choquant. L'image de personnes qui se disent chrétiennes et qui vivent au plus bas niveau animal. Tout l'arrière-plan, tout le contexte de 2 Timothée 3 décrit des gens qui professent, qui disent connaître Dieu. Ils auront l'apparence, et ils ont l'apparence de la piété. J'ai rencontré des pasteurs et je leur ai demandé la question. Quand est-ce que tu as été sauvé? Ah, je suis un prédicateur. Non, je ne t'ai pas demandé si tu es un prédicateur. Quand est-ce que tu as été sauvé? Nombre d'églises, vous avez des gens en avant qui ne sont même pas sauvés. Ils ont été psychologisés. Ce sont des gens religieux, mais qui emmènent les gens en face de la montagne. Si dans l'église dans laquelle vous allez, on ne vous demande jamais de vous débarrasser de votre péché, sortez de là. Sortez de là. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Afin que vous ne participiez pas à ces jugements. Parce que Dieu va juger cette église apostate. Apparence de piété. Reniance qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force du chrétien authentique? C'est la sanctification. C'est l'éloignement du péché. C'est la préservation de l'esprit de ce monde. C'est le combat contre la chair et contre Satan et ses hordes.
Nous avons des chaussures à nos pieds, bien cloutées, sur lesquelles nous écrasons et nous marchons sur les serpents et les scorpions. Le zèle de l'Évangile. Avanceront toujours plus dans le mal, séduisant les autres et séduits eux-mêmes. Et les conditions donc décrites dans 2 Timothée 3 sont là, maintenant, au travers de ce qu'on appelle Église visible. Apparence de piété. Paul dit bien qu'il ne manquera pas à la fin des temps de religion. Oh non, il ne manquera pas. Il va y en avoir. Et le pape travaille à cela avec les musulmans, tout ça. L'Église catholique n'a jamais été aussi loin qu'aujourd'hui. Dans l'impiété et en menant des millions de personnes vers le crash éternel. La vie hypocrite de gens qui se disent être chrétiens, mais qui vont renier totalement la puissance qui transforme la vie des gens. Ça s'appelle abandonner le véritable évangile et la vérité. C'est pour ça que Paul a dit, dans le contexte de la fin des temps, Paul a dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, prêche la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, que l'occasion soit favorable ou défavorable. Prêche l'Évangile. Que de prédicateurs disent, je suis prédicateur, quand est-ce que tu as été sauvé? Explique-moi comment tu as été sauvé. Incapable. Incapable de le dire. Extérieurement, ces gens semblent pieux. Intérieurement, ils n'ont pas la puissance de Dieu. Raison pour laquelle, dans Hébreux 2, il nous est demandé de nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Quand notre lumière diminue, quand notre lumière est mise sur Dimer, le monde entier est en train de plonger et de couler dans des ténèbres encore plus épaisses. Cette apparence de piété peut avoir différents aspects. Ça peut se voir au travers d'une très belle liturgie, d'une belle cérémonie, beaucoup de bruit, les lumières, tout ça, le beau bâtiment, ainsi de suite. So what? Rome a de beaux bâtiments aussi. On peut avoir beaucoup de bruit, beaucoup d'exubérance. Il peut y avoir un bouillonnement de paroles au sujet de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est plus la vérité? Ou si c'est la vérité mélangée? La Bible dit dans Jude, verset 4, « Il s'est glissé parmi vous certains hommes. » Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce mot « écrit depuis longtemps » en grec, c'est « programmatos ». Ces gens-là, leur condamnation en enfer a été programmée depuis longtemps. Ce qui manque, c'est la puissance de transformation de l'Évangile. C'est uniquement l'Évangile authentique, l'Évangile du sang et de la repentance qui change la vie des gens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. S'il n'a jamais eu de coupure dans ta vie, si ça a toujours été je suis né chrétien. Non. Personne n'entrera au ciel sans repentance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, alors qu'il avait de l'eau jusqu'à la taille, déclarait à des gens religieux, portez donc du fruit et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, nous connaissons la Bible. Il les a appelés race de vipères.
il s'est glissé parmi vous, certains hommes, comme un crocodile se glisse dans l'eau, sans faire de bruit. Et soudain, toc, au milieu de la rivière, vous voyez une attaque. Le péché principal des derniers jours d'apostasie en tête de liste sera l'égoïsme, amoureux du moi, amoureux d'eux-mêmes. Et nous avons inventé dans l'Église l'évangile de l'estime de soi. Ouais. Toutes ces méga-églises prêchent l'estime de soi. C'est un faux évangile empoisonné. L'estime de l'ego, des narcissistes. C'est à partir de cette source, cette fontaine polluée, que coule tout le reste décrit dans 2 Timothée chapitre 3. Amoureux de l'argent, aimeront le plaisir plus que Dieu. On parle des chrétiens. L'amour de Dieu sera remplacé par l'amour du plaisir. Le chrétien de la fin des temps apostat ne voudra plus souffrir pour l'évangile authentique. Alors on va le changer. L'actuelle apostasie morale, l'actuelle dérive, aliénation, chute libre, cette chute libre morale que nous voyons aujourd'hui, que nous observons, indique un changement radical depuis la révérence que nous avions envers Dieu auparavant et sa crainte vers un amour insensé vers le moi, je me moi. L'Évangile va crucifier le moi. Et le faux évangile de l'estime de soi va élever le moi, le faire descendre jusqu'en enfer. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes à la fin, Seigneur. Nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers balbutiements d'une génération de chrétiens qui ne voient pas la différence entre le bien et le mal, qui ne voient pas le danger, alors que toutes les lumières d'avertissement s'allument dans le cockpit, personne ne fait rien. Seigneur, notre Dieu, réveille-nous, Seigneur, devant le danger dans lequel certains se trouvent. Nous te prions pour eux, sauve-les, délivre-les d'une léthargie mortelle, dans le nom puissant du crucifié de la croix, au milieu de son sang, depuis Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons, Seigneur, te demander d'avoir pitié d'eux et qu'ils reviennent à toi, qu'ils se tournent vers toi dans la repentance. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.